recevons ce soir l'ancien Premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors nous allons parler de la situation dans votre pays, de ce référendum qui s'annonce le 21 septembre prochain. Mais d'abord, regardez ces images qui nous parviennent, cet appel de l'opposition donc à manifester contre le référendum pour dénoncer la gestion de la transition, des images d'une ville de Conakry plutôt calme. Alors, la météo n'était pas de votre côté, mais la mobilisation a été plutôt faible. Pas de grosse mobilisation, donc je le disais. Quelle est votre explication à cette situation, à cet échec quand même? Mais écoutez, d'abord, il y a eu des tornades énormes à Conakry. Ça ne peut pas, c'est pas le seul facteur explicatif, c'est sûr. Et il y a eu une mobilisation des forces de police, de gendarmerie. Et vous savez qu'il y a une terreur qui règne effectivement dans la capitale guinéenne et dans tout le pays depuis un certain moment, depuis que Mamadi Doumbouya a décidé naturellement de confisquer le pouvoir. Il s'est donné les moyens de réprimer, de créer cette tension. N'oubliez pas qu'on a déjà abattu 65 manifestants, jeunes manifestants, qui protestaient contre la gouvernance. Et la peur, donc, selon vous? Il y a une peur, mais ce n'est pas terminé. Attendez les jours qui viennent, vous allez voir, parce que les gens sont mobilisés, sont déterminés, naturellement, à refuser, justement, la commission du parjure et la confiscation du pouvoir par Mamadi Doumbouya, parce que ce serait, évidemment, l'enterrement de la démocratie. N'oubliez pas que le peuple de Guinée l'a soutenu. Je ne suis pas le seul, ce n'est pas mon parti seul, mais ce n'est pas sa taille qu'on a soutenu, ni son béret soutenu. On a soutenu le discours qu'il a décliné lors de la prise du pouvoir. Il s'est engagé. On va y revenir en détail, mais on va s'arrêter quand même sur ce référendum controversé du 21 septembre. Les Guinéens sont appelés à se prononcer sur le projet de constitution porté par le général Mamadi Doumbouya. La campagne se tient en ce moment, on en prend la température en reportage d'Abdourahmane Ba avec Jean-Luc Igouzi et Véronique Pérez. Dans les rues de Conakry, les partisans du oui à la Constitution sont à l'œuvre. Il s'agit d'expliquer à la population le principe du référendum à venir. Et surtout, sur le bulletin de vote, la bonne case à cocher. Si vous cochez au niveau du oui, c'est donc au niveau du vert, ça veut dire que vous avez voté pour la nouvelle Constitution. Je suis en campagne de proximité pour expliquer aux citoyens comment voter, mais aussi leur expliquer les avantages que nous tirerons en votant pour le oui le 21 septembre prochain, qui nous permettra de mettre fin à la transition, donner la possibilité aux citoyens d'élire les dirigeants qu'ils veulent pour conduire leur destinée. Donc c'est un scrutin extrêmement important. La campagne a commencé le 31 août dernier. Le pouvoir guinéen, issu d'un coup d'État en 2021, explique vouloir organiser un retour à l'ordre constitutionnel. Et le mouvement Génération Patriote s'est constitué pour en faire la promotion. Ce jeudi, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé aussi. Pour lui, le oui est le seul choix raisonnable. Pour toute personne qui a le sens de l'État, il ne peut pas préférer une situation d'exception à une situation sous une constitution, même s'il y a quelques griefs qu'il a par rapport à ça. Parce que ça ne peut être que quelques griefs. Et une constitution, elle est dynamique. Avec le temps, avec les années, elle évolue sous forme d'amendement. Mais le texte a aussi de fermes opposants en Guinée. Ils estiment qu'il va permettre à Mamadi Doumbouya de se présenter à une prochaine présidentielle, contrairement à une promesse initiale. Ainsi, le bloc libéral appelle à voter non le jour du scrutin. Il est contre le projet de septennat et la limitation d'âge des candidats à 80 ans. C'est une constitution pour permettre au CNRD et particulièrement au président Doumbouya de confisquer le pouvoir. Pourquoi aujourd'hui 7 ans de mandat en République de Guinée? La France était passée par là. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Lansana Conté, son dernier mandat, si Dieu ne l'avait pas rattrapé en 2008, il serait parti jusqu'en 2010. Qu'est-ce que ça a apporté à la Guinée? Ce n'est que misère. Mais l'opposition n'a pas parti facile. Plusieurs dirigeants ont été arrêtés ou poussés à l'exil et les manifestations sont interdites depuis 2022.
Alors les trois partis d'opposition dont vous faites partie boycottent ce référendum que vous qualifiez en tout cas vous de deuxième coup d'État. Pour vous, les dés sont pipés? Oui, absolument. D'abord, qui organise le référendum? C'est Mamadi et son administration. C'est le général Mamadi qui introduit le texte. C'est le général Condé, appuyé de ses préfets, tous militaires, de ses sous-préfets, tous nommés par l'administration, qui se charge de l'organisation du scrutin. La junte a dit qu'elle ne veut pas de CENI, qu'elle ne veut pas d'organe de gestion des élections et que c'est l'administration qui organise. Donc pour vous, ce n'est pas indépendant? Ce n'est pas indépendant, les résultats sont connus d'avance. Est-ce que vous pensez qu'il est possible à tous ces militaires, préfets, gouverneurs, ministres, tous, des généraux, des colonels, des capitaines, des lieutenants, ils vont organiser des élections et désavouer leur chef, le commandant en chef des forces armées? Non. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité d'expression ou de prise en compte, en tout cas, de ceux qui voteraient non. Donc, ce n'est pas la peine de s'associer à ça. D'autant plus que ça comporte la possibilité pour Doumbouya de s'exonérer de l'obligation de respecter son serment. C'est Dalein Diallo, on va y revenir. Votre stratégie, c'est de boycotter ce référendum. Le Bloc libéral, on l'a entendu, lui appelle à voter non. Pourquoi dans deux stratégies, effectivement, qu'est-ce que vous espérez, vous, de votre stratégie de ce boycott? De toute façon, ils vont déclarer le taux de participation qu'ils veulent. Et ils vont donner le nombre de oui. Donc pour vous, c'est peine perdue? C'est peine perdue. Il y a pas. Comment voulez-vous que le commandant en chef des forces armées demande à l'armée d'organiser des élections et que cette armée... Mais pour les Guinéens, est-ce qu'il ne faut pas conserver finalement ce lien, conserver encore la possibilité de dialogue par ce biais? Non, nous avons toujours réclamé le dialogue, on ne l'a pas eu. Parce que dès que la décision de maintenir Doumbouya au pouvoir, au mépris des engagements, en violation des engagements qu'il avait pris, et notamment de la charte de la transition, qui comportait des articles qui interdisaient toute candidature d'un responsable du gouvernement ou de la junte de participer aux élections. Et il a juré de respecter cette charte devant la Cour suprême, devant la communauté nationale et internationale. À partir du moment où il a pris goût au pouvoir et sous des pressions multiples, il a décidé de le garder et d'être candidat. Mais c'est son administration, des gens qu'il a tous nommés, qui vont se charger de l'organisation du scrutin. Il n'y a aucune chance que les voix contraires puissent s'exprimer ou, en tout cas, prises en compte dans le décompte. Mais alors, quelles sont vos propositions concrètes, puisque finalement, sans une logique de constitution, quelles sont vos mesures à vous? Non, il n'y a pas de confusion possible. Nous sommes pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est évident, mais dans le respect strict des engagements pris qui ont suscité le soutien, la confiance, justement, de la population. J'ai rappelé ici, ce n'est pas la taille de Mamadi qu'on a applaudi, ce n'est pas son béret ni sa tenue. On a applaudi le discours qu'il a tenu, les engagements. Vous le regrettez aujourd'hui? Bien entendu, personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il renie et qu'il viole tous ses engagements. Et aujourd'hui, c'est le cas, puisqu'il avait lui-même juré, comme je l'ai dit tout à l'heure, de respecter, de faire respecter la charte de la transition qu'il a rédigée lui-même et qu'il a soumis au peuple. Il a dit, ni moi, ni personne du CNRD ou du gouvernement ne serait candidat. On est candidat à rien. Oui. Et il y a des contraintes, en tout cas il y a des conditions d'éligibilité qui apparaissent dans ce projet de constitution pour être président. L'âge, l'exil. L'exil, ça vous concerne. L'âge concerne, par exemple, l'ancien président Alpha Condé. C'est un tour de passe-passe. Comment, en tout cas, c'est de prime abord, comment comptez-vous sortir de cette situation? Écoutez, c'est de chasser la junte. Il n'y a aucun moyen. S'ils sont là, ils veulent confisquer le pouvoir et priver le peuple de Guinée de choisir ses dirigeants. Contrairement aux engagements qui avaient été pris au départ et qui ont été portés justement dans la charte de la transition. Avec eux, il veut une présidence à vie, rien ne l'empêchera, après les 14 ans, naturellement, de demander une modification de la Constitution et dire que les compteurs sont azurés et continuer. Donc pour vous, il y a un cercle vicieux qui peut s'opérer? Non, d'abord, il faut
Pourquoi on a soutenu le coup d'État? On a soutenu le discours qui avait été décliné à l'occasion de la prise du pouvoir, et on a soutenu parce qu'il y a une charte de transition qu'il a juré de respecter, de faire respecter, qui excluait effectivement sa candidature et lui et tous ses compagnons qui assuraient des responsabilités au niveau de la transition. Le 23 août dernier, l'UFDG, le RPG, le PRP ont été écartés pour non-conformité à la charte des partis politiques. Est-ce que vous redoutez un scénario comme celui du Mali? Bon, écoutez, d'abord, très tôt, ils ont cherché à exclure, à refuser de dialoguer avec les partis représentatifs. Je rappelle que les partis politiques qui sont au sein des forces vives ont toujours représenté 95% des suffrages valablement exprimés entre 2010 et 2020. Donc, nous sommes les partis les plus représentatifs. Je ne dis pas que les autres ne représentent pas quelque chose, mais ils ont refusé de dialoguer avec nous. Ils ont essayé par des manœuvres de toutes sortes de nous exclure. Ils ont refusé de m'enrôler. La dernière fois, le gouvernement, la délégation guinéenne qui est venue à Abidjan, qui a donné des instructions à l'ambassade de ne jamais enrôler les anciens premiers ministres, Sidi et moi, qui vivons en Côte d'Ivoire actuellement. Donc on a exclu. Et avant, à la veille de l'ouverture de la campagne, ils ont décidé de suspendre le RPG et l'UFDG pour qu'on ne participe pas à la campagne, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Lorsqu'on était là, il s'agit de manifester, notre capacité de mobilisation allait montrer d'abord au monde qu'on connaît. Il ne reste plus beaucoup de temps, juste quand même savoir, vous, est-ce que vous envisagez, parce que vous êtes en exil, de revenir, quitte à être arrêté? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous savez que la Guinée est le premier pays fournisseur de demandeurs d'asile en France, en Afrique? Oui, c'est pas tout à fait ma question. Est-ce que vous envisageriez de retourner? Oui, bien sûr, je suis auprès de la population guinéenne. Je me bats pour que les Guinéens puissent recouvrer le droit de choisir leurs dirigeants à tous les niveaux, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'ancien Premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo était notre invité. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci. On passe maintenant au sport avec la plus longue étape du Tour de Côte d'Ivoire. 136 km entre Yamoussoukro et Daloa. Victoire d'étape pour l'un des plus anciens des coureurs en lice, Issaïka Cissé, 33 ans. Le classement général reste inchangé. Le Camerounais Guengim conserve le maillot jaune. Les éliminatoires de la Coupe du Monde de football, on va voir les différents résultats, notamment l'Ouganda qui écrase le Mozambique 4-0, la Guinée qui s'impose en Somalie 3-0, nette victoire également de la RD Congo 4-1 face au Soudan du Sud. Match en cours également entre le Sénégal et le Soudan. Alors les résultats, on ne les a pas encore, mais 5-0 pour le Sénégal. J'ai bien compris. Pour le Maroc, pardon. Alors, le Sénégal, le Soudan, on n'a pas les résultats. Par contre, on a le résultat du Maroc contre le Niger. 5-0 donc pour le Maroc. Un match disputé dans le nouveau stade inauguré en grande pompe à Rabat, le stade de Moulay Abdallah. Plus de 68 000 places. Un écrin où se jouera la CAN dans quelques mois, mais aussi dans 5 ans la Coupe du Monde de football. Une enceinte inaugurée par le prince héritier Moulay Al-Hassan qui a souhaité saluer les ouvriers qui ont construit l'ouvrage. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée, à demain.